La centrale électrique des Aouirs a été construite peu après la Deuxième Guerre mondiale. Elle fut pendant longtemps la plus grande centrale thermique de Wallonie. Alimentée principalement en charbon, elle a fonctionné jusqu'en 1998, avant d'être reconvertie quelques années plus tard en centrale biomasse. Entre 1952 et 1972, les cendres résultant de la combustion du charbon ont été stockées à côté de la centrale, comblant au fil des ans 2 vallons. Le terril du Henna était né. Ce stockage a été interrompu lorsqu'une instabilité a été détectée. Au fil des années, elle a été analysée et maîtrisée par Engie Electrabel. La sécurité du site étant la priorité de l'entreprise, un massif de contre-butage a été construit pour protéger les riverains. Celui-ci a été renforcé en 1994 et 2012. Le terril continue malgré tout à se déplacer et une étude indépendante a conclu que la seule solution pour assurer la sécurité sur le long terme est d'évacuer complètement les cendres. Soucieuse d'assumer son passif industriel, Engie Electrabel a alors démarré un chantier unique en Belgique pour la réhabilitation du site. L'élément central de ce dispositif est une bande transporteuse de 1,8 km de long. Celle-ci relie le terril du Henna à la Meuse et permet d'éviter tout transport par route. Les cendres sont extraites du terril au moyen d'engins de terrassement classiques. Les camions vont déverser leur chargement dans de grands entonnoirs pour le répartir sur la bande transporteuse. Celle-ci se referme ensuite et forme un tube hermétique qui débute sa course vers la Meuse. Durant les travaux, Engie Electrabel désire informer au mieux les riverains via un numéro vert, des brochures et un comité d'accompagnement présidé par les autorités locales. La priorité a été de limiter au maximum l'impact du projet par la mise en œuvre de plus de 60 recommandations. La bande transporteuse emprunte un tracé optimal pour s'insérer dans le paysage. Ce parcours suit la topographie des lieux. La structure métallique est constituée d'éléments d'environ 10 mètres, fabriqués en usine et dimensionnés pour les particularités du relief. Des tunnels acoustiques ont été installés dans les passages les plus sensibles. La visibilité de la structure a été réduite grâce à l'utilisation de peintures dont les tons correspondent aux environnements traversés. Le parcours de la bande s'achève à la Meuse. Chaque jour d'exploitation, une péniche de 2000 tonnes sera chargée ici et transportera les cendres vers une cimenterie où elles vont être utilisées dans le processus de production du ciment. C'est donc une seconde vie qui s'annonce pour ces cendres volantes. Au terme du chantier, le site sera rendu à l'état initial et une zone verte sera créée à la place du terril du Henna en concertation avec les riverains et les autorités locales.